Tovot, un très bon Shabbat, des bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 3 Elul. Dans les calculs, il nous reste 27 jours jusqu'à la nouvelle année. Le 27, je pense que vous avez tous entendu parler, c'est une très bonne ségoula. L'origine déjà est dans le Midrash de lire tous les jours le psaume Teilim 27 jusqu'à Kippour, et il y en a même qui continuent jusqu'à Hoshana Rabbah. Pour quelle raison? Le Midrash il nous raconte, là-bas on cite les David Adonai Ori Veishaim Mimira. Ori c'est Rosh Hashanah, ma lumière. Ish'i, ma délivrance, c'est Kippour. Kitzpeneni besuko beyom ra'a. Suko, c'est Sukkot. Et pourquoi c'est bien de lire ce Teilim? D'abord qu'on rajoute quelque chose en plus. Le Hida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, lui dit que c'est bien de le lire toute l'année. Et c'est vrai que beaucoup des séfarades, ils le lisent tout le temps avant Arvit. En tous les cas, voilà déjà quelque chose pour bien commencer. Dans les 27 jours qui nous restent, chacun qui est là ou qui reçoit la vidéo peut prendre sur lui, ça dure quelques minutes, lire ce psaume et le comprendre. Et il y a là-bas la phrase extraordinaire qu'on a déjà parlé. Au nom du Baal Shem Tov, Im takum alay milchama bezot ani boteach. Si je vois que j'ai la guerre, ça veut dire je prends un chemin et je vois que j'ai des bâtons. Ce sera dans le travail, ce sera la synagogue. Bezot ani boteach, c'est que c'est un bon chemin. C'est que celui Yetzirah, il est en train de me mettre exprès des bâtons parce qu'il sait que je vais réussir. S'il sait que je vais échouer, il me laisse que tout sera nickel. Ça, on l'avait déjà dit. Le petit message avant de sonner le chauffard du jour, chers amis, de ce Shabbat formidable. Shoftim, tout le monde connaît les shoftim et les shotrim, les policiers et les juges qu'on a dans notre bouche pour contrôler les paroles. Ça, on doit travailler. Hier, on a dit qu'on va travailler la joie. Aujourd'hui, voilà, je veux qu'on partage tous ensemble les paroles. On a déjà vu que Yaakov, il nous a appris que les paroles, ça peut être tzloti ou varoti. Et l'unkelus, il traduit harbi et kashti. C'est ou un épée ou une flèche. Regardez comment c'est magnifique. Il y a des paroles de Torah, il y a des paroles de prière qui vont faire l'effet tout de suite. Comme une épée, où tu touches, ça coupe. Il y a des fois des prières que ça met le temps. Ça peut arriver après 1 an, 2 ans, 10 ans, comme une flèche, quand ça arrive. La petite différence, c'est que pour que la flèche elle arrive bien, le viseur doit être formidable. C'est pas la flèche qu'elle doit être bien. C'est-à-dire que des fois, même si les paroles ne sont pas très bien, mais on a travaillé sur nous-mêmes, alors quand ça va arriver, ça va tomber pile. D'un autre côté, l'épée, les paroles qui vont trancher tout de suite, cela, même si c'est un enfant qui touche un épée, ça marche. Le viseur ou celui-là qui porte l'épée, même s'il n'est pas très bien, ça marche. Ce qui veut dire, on peut ou tailler les mots, la prière, ou tailler nous-mêmes, travailler un des deux pour améliorer Bezrat Hashem, notre prière, comme ça, où ça frappe tout de suite, et ou quand ça va arriver, pile dans le moment où il faut. Voilà ce petit message pour cette paracha, et voilà le chauffard du jour. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם